Voici comment tout a commencé. Il y avait une fois un grain de blé qui se bronzait au soleil. On ne savait pas d'où il venait. Il ressemblait un peu à la muse endormie de Constantin Brancusi. Il y eut alors une grande tempête qui ensevelit tout, ainsi que le grain de blé. Quelque temps plus tard, le grain de blé sortit de terre, puis mit au monde un épi avec une multitude de grains de blé. Un grain de blé, en fait, ce n'est rien. Enfin, presque rien. Essayons de peser un grain de blé sur une balance de ménage. Celle-ci l'ignore superbement. Par contre, sur une balance d'orpailleur, il faut 20 grains pour faire 1 gramme. Ce n'est toujours pas bien lourd. C'est ainsi que pendant des siècles, le grain fut une unité de poids pour les métaux précieux et les pierres précieuses. Bon, maintenant que vous savez tout sur le grain de blé, voyons ce qu'il advint à l'épi de blé. Obéissant à la loi du Créateur, il se multiplia, envahissant les plaines. Ses sœurs, ou plutôt ses cousines, les graines de froment, de millet, de seigle, d'orge, d'épeautre et d'avoine, firent de même pour le plus grand plaisir des ruminants. Puis un beau jour, il y a quelques millions d'années, on ne se rappelle pas au juste, des créatures nouvelles envahirent toute la région. Des êtres poilus, un peu comme des singes, qui se tenaient debout sur leurs pattes arrière pendant de longs moments. Contrairement aux autres animaux qui regardaient le sol, eux regardaient au loin, comme s'ils espéraient découvrir où se trouvait l'extrémité de la terre qu'ils croyaient plate. Ils ne pouvaient pas savoir, bien sûr. Bref, un de ces hommes, plus tout à fait singe, prit un grain de blé, le porta à sa bouche, et n'y trouvant aucun intérêt, le jeta à terre, puis l'écrasa avec un caillou. À sa grande surprise, une fine poudre blanche s'en échappa. Il goûta la poudre et la trouva à son goût. Le grain de blé devint alors farine. Ce fut une très grande découverte pour le genre humain. En mélangeant cette farine avec de l'eau et du sel, ils firent une bouillie. Cela devint la nourriture principale des habitants de l'Égypte et de la Grèce que les Romains appelaient les mangeurs de bouillie. C'est ainsi que pendant des siècles, les hommes ont battu les épis pour en extraire les grains en les séparant de la balle. On peut encore voir près de Ninive une stèle où le roi Sarduri II annonce avoir construit un grenier à grains d'une capacité de 15 000 boisseaux de blé. Il y a environ un demi-million d'années, les hommes ont acquis la maîtrise du feu, un pas de géant dans la conquête du monde. C'est au moyen de 2 bouts de bois frottés l'un contre l'autre ou par la percussion de 2 pierres qu'il est devenu utilisable à volonté pour durcir des piquets, pour cuire de la poterie, pour fondre des métaux et pour faire du pain. On ne sait ni quand ni comment les hommes commencèrent à cuire sur le feu des galettes faites de farine. Ce fut d'abord, pensons-nous, sur des pierres chaudes autour du feu, puis bien plus tard sur des plaques métalliques, et finalement dans des fours. Avec la sédentarité, certains membres de la tribu se spécialisèrent dans la fabrication du pain. On les appela boulangers, car ils faisaient le pain en boule. On dit que c'est le plus vieux métier du monde. Certains affirment que c'en est un autre. C'est un sujet à débattre. D'ailleurs, un dicton ne dit-il pas
le commerce de boulanger ne chôme jamais. Vous me rétorquerez que l'autre non plus. C'est ainsi que le grain de blé devint pain. Oh, il ne faut pas croire qu'il était facile de manger à sa faim en ces temps-là. La culture des plantes a commencé lorsque les chasseurs nomades sont devenus sédentaires. Ainsi que c'est encore le cas dans certains pays du tiers-monde, les graines étaient jetées à la volée sur les terres défrichées et quelque peu raclées. Les oiseaux se chargeaient d'en manger la plus grande partie. Il a donc fallu enfouir les graines plus profondément. Au début, les grains de blé furent, semble-t-il, moulus dans des creux appelés coupelles, taillés dans des roches dures, puis dans des mortiers de pierre. Bien plus tard, des ancêtres ingénieux firent passer les graines entre deux meules de pierre tournant horizontalement et mues par la force musculaire. Pendant des siècles, les hommes ont rivalisé d'ingéniosité pour capter la force de l'eau des rivières et ainsi faire tourner ces moulins pour produire de la farine. En d'autres lieux, du Portugal à la Hollande, c'est la force du vent qui était mise à profit pour moudre le grain, quand ce n'est pas pour assécher le terrain, bien sûr. Ce n'est que très récemment que les meules ont été remplacées par des cylindres métalliques mus à l'électricité. De nos jours, le labourage à la bêche se pratique encore beaucoup dans les petits jardins des particuliers. Dans les pays industrialisés, on emploie de plus en plus de puissantes charrues qui accomplissent en quelques heures ce qui prenait auparavant des jours de labeur. On est ému quand l'on rencontre lors de nos voyages dans le monde des femmes en train d'arracher le blé à la main, ainsi que le faisaient nos paysannes d'autrefois. Un immense pas en avant a été fait par l'homme avec des outils de plus en plus ingénieux. Les puissantes moissonneuses-batteuses d'aujourd'hui sont dotées d'une telle sophistication que l'on s'attend presque à trouver du pain tout cuit à la sortie de la machine. Le traitement de la farine et la cuisson du pain sont aussi de plus en plus automatisés et les sortes de pain si variées qu'il est difficile de les connaître toutes. Pas étonnant lorsqu'on sait qu'il y a 200 sortes de pain en Suisse et certes bien autant en France voisine. C'est vrai que croquer une baguette croustillante reste un plaisir inégalé. Oh, mais j'y pense. On ne sait toujours pas d'où vient le premier grain de blé. Le mystère demeure entier.